Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et vous savez, hier, nous avons terminé le psaume 6. Nous commençons aujourd'hui le psaume 7 et notre série de méditation s'arrêtera au psaume 8. Donc, vous voyez, nous avons bien progressé. Nous continuons à avancer dans cette série de méditation du livre des psaumes. Je vous encourage, lorsque notre série s'arrêtera au psaume 8, de continuer, vous, à lire les psaumes, le psaume 9, 10 et jusqu'au 150e psaume. C'est une bonne habitude, je pense, de lire un psaume à tous les jours et de prier en basant nos prières sur les psaumes. Donc aujourd'hui, nous commençons le psaume 7. L'auteur du psaume 7, c'est encore une fois le roi David, qui est le chantre d'Israël, un poète et qui savait également jouer des instruments de musique, en particulier la harpe. Et donc, David va composer ce psaume qui relate une situation dans sa vie, une situation personnelle, et ce psaume va servir au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu s'identifie à David lorsqu'il écrit les psaumes, et le peuple de Dieu peut être édifié, encouragé. David, inspiré par Dieu, va nous donner des mots pour parler au Seigneur lui-même. Alors je lis ce psaume, le psaume 7, il compte 17 versets. Et je commence au verset 1, je lirai jusqu'au verset 17 et aujourd'hui nous allons voir le verset 1. Alors, complainte de David, chantez à l'Éternel au sujet de Couche, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Voilà les 17 versets du psaume 7 et nous revenons au verset 1. Complainte de David. Déjà, nous avons le type de poème composé par David. David profère ou prononce une complainte devant Dieu. On se dit, mais est-ce que c'est possible de parler à Dieu sur le mode des complaintes? Eh bien oui, nous pouvons tout dire à Dieu, nous pouvons lui faire part de l'état de notre cœur, comment on se sent. Et donc David ici écrit une complainte. Et il a chanté cette complainte à Dieu. Il n'a pas été se plaindre aux autres êtres humains ou aux autres membres du peuple de Dieu. Il s'est plaint devant Dieu. Et il y a toute une différence entre se plaindre aux uns et aux autres, aux frères et aux sœurs dans l'Église ou à des personnes de notre entourage, collègues de travail,
Ça peut créer des difficultés dans la vie des personnes qui entendent nos plaintes. Ça peut les plomber, ça peut leur donner une bonne ou mauvaise opinion, surtout une mauvaise opinion du prochain. Mais David ne fait pas ça. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Couche, benjamite. Alors, Couche, benjamite. David se plaint au sujet de cette personne qui vient de la tribu de Benjamin. Et voilà ce qu'il dit au sujet de ce benjamite. Éternel mon Dieu. Il parle à Dieu, qui est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, Yahweh. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. David commence sa prière non pas par la plainte, mais en fixant son regard sur Dieu, pour que sa pensée soit claire. Venir à Dieu, regarder le Dieu de l'Alliance, pour que Dieu éclaire notre prière et dirige aussi notre prière. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. David veut chercher en Dieu sa protection. David cherche un abri dans la présence de Dieu. David se sent menacé, il a peur peut-être, il est attaqué. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. David est persécuté d'une manière objective. Il y a des gens qui l'attaquent. Il y a des gens qui veulent son malheur. Ils veulent le faire tomber. Ils veulent que David s'éloigne de Dieu. Ils veulent que David connaisse l'échec. Mais qu'est-ce que David fait devant les menaces de l'ennemi? Que faisons-nous lorsque nous vivons de la confrontation, lorsque nous vivons des attaques? David demande le salut. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Demandez à Dieu qu'il nous secoure, qu'il vienne à notre aide, qu'il intervienne. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. N'est-ce pas la prière que nous voulons faire devant Dieu si nous devons affronter des ennemis qui veulent notre malheur? Eh bien, oui, au lieu de se plaindre à gauche et à droite à toutes les personnes autour de nous, eh bien, nous allons devant Dieu et nous pouvons prononcer ces complaintes dans sa présence parce que Dieu est capable de comprendre comment nous nous sentons. Et nous pouvons surtout, à la lumière de qui est Dieu, lui demander la protection, qu'il soit notre abri et qu'il nous sauve. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.